quelle stratégie convient le mieux aux partis politiques aujourd'hui pour opérer les réformes? Alors, pour opérer aujourd'hui les réformes, nous l'avons dit ce matin au cours de la conférence de presse, de débat que nous avons organisé, qu'il faut aller vers un grand front de refus. Parce que le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est comment rassembler une opposition qui est plurielle et au sein de laquelle les partis ne s'entendent pas toujours. Et certains proposent qu'il faut dépasser les partis politiques pour aller vers un mouvement citoyen, c'est-à-dire qu'il faut laisser la primeur du mouvement aux associations. Et d'autres disent qu'il faut à la fois fédérer les associations et les partis politiques. Alors nous, au Togo Autrement, nous avons dit, face à toutes ces difficultés, il faut lancer un grand front de refus. Et ce grand front de refus sera une union thématique autour de la question des réformes. Ce ne sera pas une union formelle avec une dénomination, avec des gens qui se retrouvent quotidiennement pour faire des réunions, mais on lance un grand front de refus et toutes les organisations, qu'elles soient associatives et politiques, qui sont d'accord pour que les réformes soient opérées, se retrouvent, donnent leur point de vue, on lance un mot d'ordre, on va mobiliser et puis on lance une dynamique populaire qui va contraindre le pouvoir à opérer ces réformes-là. Alors, nous sommes pour un front de refus. Nous ne sommes pas pour une union formelle. Monsieur le Président, qui est habilité à canaliser ce front de refus? Normalement, aujourd'hui, l'opposition est structurée. Celui qui doit convoquer le front de refus dont nous faisons allusion aujourd'hui, c'est le chef de file de l'opposition. Heureusement que tout le monde comprend aujourd'hui que ce qui est en train de se faire, la mobilisation qui a cours dans la rue, est une bonne chose, mais qu'elle est insuffisante pour amener le régime politique à faire les réformes. La pression n'est pas suffisamment exercée aujourd'hui par ceux qui sont dans la rue pour contraindre le pouvoir politique à opérer les réformes. Il faut aller à un mouvement plus vaste. C'est ce que nous appelons le front de refus. Alors, celui qui doit appeler à la composition de ce front de refus, c'est le chef de file de l'opposition. Parce que c'est lui qui a la légitimité de le faire, c'est à lui que la loi confère la suprématie au sein de l'opposition. Maintenant, s'il n'arrive pas à le faire, nous pensons qu'il y a d'autres partis qui ont une représentativité à l'Assemblée nationale. Le CAR, par exemple, a dit aussi qui ont des représentativités à l'Assemblée nationale peuvent appeler tout le monde à se rassembler dans un grand front de refus. Maintenant, si ces partis aussi n'arrivent pas à le faire, eh bien, il est évident que tout le monde, tous ceux qui croient que l'avenir de ce pays réside dans l'opérationnalité de ces réformes, peuvent appeler à ce que eh bien, tout le monde se retrouve pour réfléchir sur les stratégies à mener pour faire les réformes. Le front de refus, est-ce que c'est pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir? Ah non, pas du tout. Nous n'avons jamais parlé au cours de notre conférence débat de chasser quiconque du pouvoir et encore moins du pays. Nous sommes tous des Togolais, on ne chassera personne. Le front de refus ne sera pas mis en place pour faire une quelconque révolution, mais le front de refus consiste à mettre en œuvre ce que nous appelons la puissance populaire. Et nous avons dit que la puissance populaire est au-dessus du pouvoir politique. C'est ce que nous avons eu à démontrer aujourd'hui au cours de cette conférence débat, qu'aujourd'hui dans le pays, il y a deux volontés qui s'affrontent ou qui s'opposent. Une volonté qui refuse que les réformes soient faites et une volonté qui s'exprime en faveur des réformes. Et cette volonté qui s'exprime en faveur des réformes, c'est l'ensemble des populations. Et ces populations-là ont ce qu'on appelle la puissance. Et cette puissance-là, il faut que ces populations l'expriment pour contraindre le pouvoir politique à faire les réformes. Et maintenant, pour pouvoir exprimer cette puissance populaire, il faut qu'un cadre soit organisé. Et ce cadre-là, c'est ce que nous appelons le front de refus. Le front de refus, c'est une union thématique, une union autour de la question des réformes. Il ne s'agit pas d'une union formelle baptisée avec des gens qui ont une discipline, qui ont des lois, qui se retrouvent, mais il s'agit d'appeler tout le monde, tous les opposants, tous ceux qui croient dans les réformes, y compris les organisations, les groupes qui, au sein du Parti uni, croient dans les réformes. Il faut que tout le monde se retrouve dans un grand front de refus pour
contraindre le pouvoir politique à opérer les réformes, parce que sans ces réformes, ce pays n'aura pas d'avenir. Le fond qui a été fait, c'est que nous, notre parti est sur le terrain depuis très longtemps, de façon silencieuse. Nous ne médiatisons pas ce que nous faisons, mais nous allons vers les populations pour leur parler. Et tout à l'heure encore, nous avons insisté sur la sensibilisation des populations. Et nous pensons que certains partis sont en train de le faire déjà. Vous voyez la jeunesse de l'ANC dans la rue en train de sensibiliser, la CDPA qui sensibilise. Nous aussi, le Togo Autrement, nous sensibilisons, bien que nous ne médiatisons pas nos séances de sensibilisation. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire un travail d'une concertation préalable entre les acteurs politiques pour savoir qu'il y a une nécessité pour que tout le monde se retrouve. Et Dieu merci, tout le monde le clame, tous les acteurs, qu'ils viennent de la société civile ou des partis politiques, chaque fois qu'ils vont sur les médias, ils clament que l'opposition doit se retrouver pour organiser la force populaire afin qu'elle puisse s'exprimer pour contraindre le pouvoir à faire les réformes. Donc je peux vous dire qu'il y a eu un travail de sensibilisation à notre niveau. Et même cette conférence débat qui a rassemblé des acteurs politiques, des journalistes et tout le monde, des personnalités diverses, constitue également un travail pour sensibiliser et annoncer qu'aujourd'hui, le Togo est en péril avec les déroulements des derniers événements. Les propos du chef de l'État en Allemagne, les propos du représentant du parti UNIR qui a dit que la PG était caduque. Il y a une volonté claire de ne pas opérer aujourd'hui les réformes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'ensemble de l'opposition et tous ceux qui croient dans les réformes doivent s'organiser, doivent se mettre dans un front de refus pour obliger le pouvoir à opérer ces réformes.